Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on verra les 3 erreurs fréquentes de coordination des bras dans la nage du crawl. Avoir un bon mouvement, une bonne synchro de tes deux bras en crawl est essentiel car cela te permettra de glisser à chaque coup de bras, avoir un bel exercice de ton efficacité. A l'inverse, en perdant ta synchro dans tes mouvements en crawl, tu vas être frustré, dégoûté, tu vas pas sentir de progression. Ça va te saouler de ne pas sentir cette efficacité à chaque coup de bras. Cette vidéo se composera en 3 parties où on essaiera de déceler les erreurs de synchro. Première partie, ce sont les 2 erreurs les plus courantes que j'aperçois chez mes stagiaires. La deuxième partie, on verra une erreur très commune dans la coordination de ton mouvement de bras avec ta respiration. Puis troisième et dernière partie, l'erreur la plus commune entre la synchro de tes bras et tes battements. Prêt à devenir un meilleur nageur? C'est parti, ton pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner. Les 2 principales erreurs de synchro entre tes 2 bras en crawl. Première erreur, c'est de nager le crawl en moulin, c'est-à-dire avec les 2 bras en opposition et je mouline, et je mouline, et je mouline. C'est un exercice extrêmement fatigant que de nager en moulin car tu n'as aucun temps de pause, aucun temps d'arrêt, aucun rythme dans ta nage. Tu es sans arrêt en train de tirer et ça va te coûter énormément d'énergie et ça va peser sur ta synchro puisqu'il n'y a pas de temps de glisse. Nous, ce qu'on va chercher en crawl, c'est glisser vers l'avant, garder un bras en appui et pendant ce temps, je tire, je prends de la hauteur. Je tire, je prends de la hauteur, je tire, je prends de la hauteur. Très important. Deuxième erreur très courante, c'est au contraire de trop rattraper. Voilà, de poser l'une main à côté de l'autre ou l'une main sur l'autre à chaque coup de bras. Le rattraper t'éloignera d'une bonne glisse car ici tu as un trou moteur et l'enchaînement de tes 2 mouvements avec les bras n'est pas optimal. Aussi, tu garderas longtemps la tête sous l'eau et cela risque de te fatiguer. L'idéal, c'est semi-rattrapé. Donc, je ne suis pas en opposition, je ne suis pas non plus en rattrapé. Je laisse simplement un peu d'espace entre les 2 bras et je peux profiter d'une belle période de glisse devant et d'une bonne synchro entre mes 2 bras. Maintenant qu'on a compris la bonne synchro des 2 bras, on va voir l'erreur courante de synchro entre tes bras et ta respiration. Très souvent, lorsqu'on inspire, on a le corps qui se désunit et il y a 2 choses qui se passent. Le bras devant qui tombe et les battements qui s'éloignent ou qui s'arrêtent. Nous, ce qu'on veut, c'est garder le battement actif et garder le bras en appui, en semi-rattrapé, comme on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Pour ceci, il va falloir choper la bonne habitude. Et il y a un exercice que je t'invite à faire régulièrement. Rattraper au moment de l'inspiration pour permettre à ton cerveau d'enregistrer le fait de garder le bras en appui devant et d'activer ses battements à ce moment-là. Donc pense toujours, quand tu inspires, pense à garder ton bras en appui devant, épaules proches, voire collées à l'arrière du crâne et le battement très actif. Ainsi, tu garderas le bon rythme et la bonne synchro de tes bras par rapport à ton inspiration. Marque-moi dans les commentaires si c'est une erreur que tu as réussi à déceler dans ta nage ou si jusqu'à maintenant tu es arrivé à éviter cette erreur. Allez, 3e partie de la vidéo, mauvaise synchro entre tes bras et tes battements. Comme on a vu juste avant, l'idée c'est de s'étirer à chaque coup de bras en crawl. Donc le mouvement des bras au final il est plutôt lent, il est rythmé car à chaque coup de bras, hop, on vient glisser. Hop, on vient glisser. Cependant, les battements, eux, ils sont réguliers. Donc il y a une différence de rythme entre le mouvement des bras et les battements. Mais les battements réguliers, et j'aime dire serré, régulier, frappé à la surface, accompagnent ce grand mouvement, cette grande amplitude avec les bras. C'est-à-dire j'ai un petit moteur derrière avec les jambes et mes bras sont capables de s'étirer à chaque mouvement loin devant. Surtout, ne perdez pas
cette synchro et essayer de la trouver. J'ai ouvert une école en ligne pour t'accompagner dans chacun de ces thèmes pour construire ta nage du crawl. 10 étapes pour un crawl parfait. Je t'accompagne, peu importe ton niveau, à travers des tutoriels inédits, tes séances PDF adaptées à ton niveau et les éducatifs, les exercices que tu peux faire, illustrer et commenter. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux aller plus loin également, tu peux nous rejoindre en stage de natation à Seignos. 4 jours au paradis du nageur pour progresser dans ta natation. C'était Malcolm, je te dis à très vite. Je compte sur toi pour corriger ces 3 erreurs. À très bientôt. Ciao.